Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez Le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Et si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous Marketing, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes tous les lundis et jeudis matin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Déborah Cohen de l'agence DIR, une agence de communication digitale qui propose de multiples services à ses clients, et il y en a beaucoup, donc du social media, du marketing d'influence, de la stratégie de com digital, de la direction artistique et de la réalisation de photos et vidéos pour les supports digitaux. J'ai connu Déborah totalement par hasard dans un Google Meet durant un call client. On s'est assez bien entendu. Déborah m'a dit qu'elle était inscrite à ma newsletter et finalement on a un peu échangé par téléphone et j'ai dit à Déborah que ce serait peut-être intéressant qu'elle vienne nous parler sur le podcast de ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire de la stratégie digitale. Comme je vous le disais, l'agence DIR propose de nombreux services. Parmi ceux qu'elle propose, la stratégie digitale est l'un des services les plus demandés parmi ses clients. Je vous en cite quelques-uns. Il y a Danone, Rituals, Arthur, Le Bon Marché, Lila Rose et bien d'autres encore que Déborah va vous présenter. Avant de commencer l'entrevue, je vous partage les grands sujets que j'ai abordés avec Déborah. Le premier, c'est finalement qu'est-ce qu'une bonne stratégie digitale pour elle. Le deuxième, quels sont les nouveaux codes et grandes tendances en 2021 dans le digital et quels sont finalement les leviers à activer pour un maximum de résultats. Vous savez comme moi qu'il y a des leviers qui sont plus saturés que d'autres. Troisième sujet, comment lier marketing d'influence et social media et comment faire en sorte que les deux coexistent ensemble et ne se marchent pas dessus en quelque sorte. Et enfin, quelles sont les petites erreurs à éviter quand on crée une stratégie digitale. Je précise que l'épisode est truffé d'exemples et cas très concrets et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le podcast, c'est que Déborah ne s'est pas privée de nous partager des cas réels qui justifient finalement les concepts qu'elle nous partage. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma conversation avec Déborah Cohen de l'agence DIR dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Hello Déborah, bienvenue sur le podcast. Salut Danilo. Ravi de t'avoir. C'est ton premier podcast? C'est mon premier podcast, oui. Top. Bon, bah moi je sais que ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais je sais certaines choses sur toi, certaines choses intéressantes. C'est que tu as fondé une agence de communication qui s'appelle DIR il y a quelques années, et tu as travaillé avec des marques comme Danone, Rituals, Le Bon Marché, Arthur, et bien d'autres marques encore, donc je trouve ça super cool. Et est-ce que tu peux commencer par me dire justement d'où vient ce nom, parce que je trouvais ça assez original, et ce que vous faites? Alors, est-ce que tu veux la vraie histoire, que je dis devant mes clients ou, l'histoire un peu officieuse? L'histoire officieuse d'abord, s'il te plaît. Alors, moi, il y a 6 ans, quand j'ai fondé l'agence, pour moi, c'était hyper compliqué de me dire qu'il fallait que je trouve un nom d'agence et j'avais l'impression de me mettre toute nue devant tout le monde et moi, je réfléchissais à des noms, j'aimais bien Bien dit, ça faisait écho au papier peint bien fait que j'aimais bien, mais je trouvais que c'était un peu une redite et pas hyper intéressant et finalement, je dis, à mon mec: «Écoute, c'est hyper compliqué pour moi, est-ce que tu pourrais m'aider?» Il me dit: «OK, je vais t'aider». Il revient le lendemain, il me dit: «OK, j'ai 3 noms pour toi». Et dans les 3 noms, il y avait Dir et je me rappelle plus des 2 autres. Et en fait, c'est assez marrant, Dir parce que mon prénom, Déborah, ça veut dire la parole et aujourd'hui Dir et donc là, c'est l'histoire vraiment que je raconte devant nos clients, qui fait vraiment écho à tout ce qu'on fait. Dire, c'est vraiment, parler avec, honnêteté, authenticité et transparence et c'est vraiment ce qui mène toutes nos relations aujourd'hui. Ok, bah c'est top. Moi, je trouve que le nom vraiment est bien. Pour une agence de com, je trouve que DIR, c'est bien. Je pense que le nom qu'on voit sur ton site, c'est DIR Agency. Donc, c'est un tout petit peu différent, mais on a un peu compris le principe, le concept. Bah, en fait, ça a été changé parce que, bah, tu peux imaginer, un dire.com, c'est pas En hyper facile effet, à trouver, ni, ouais. dire.fr et donc j'avais trouvé dire.agency et en fait, au fur et à mesure du temps, à chaque fois qu'on va chez un de nos clients, tout le monde dit: «Ah, il y a Dire Agency, qui est là» et Ouais. donc mais le vrai nom, c'est Dire et bon et tout le monde nous appelle, Dire Agency, mais quand même, le vrai nom, c'est Dire. Ok, je vois. Bah, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais en tête. Je pensais que c'était DIR Agency, mais comme tu dis, le site en .agency, ça fait, bah, ça modifie un peu ton nom, en tout cas, comme on le perçoit. Et du coup, tu ne m'as pas répondu par rapport à ce que vous faites exactement. Vous êtes une agence de com, donc ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer fondamentalement ce que vous faites pour vos clients? Alors effectivement, nous, on est, une agence de communication digitale et en fait, on accompagne nos clients à augmenter leur notoriété et leur chiffre d'affaires sur le digital ou plus simplement, finalement, on accompagne nos clients à révéler leur âme sur le digital. Et ça s'exprime de plein de manières différentes. Donc déjà, notre premier pôle qui est la stratégie, qui est un pôle assez fort parce qu'en fait, c'est, bah, comment tu fais pour sortir un nouveau produit? Comment tu fais pour, sortir ta marque et cetera. Donc, en fait, on fait, à la fois des, brand books et des social media brand books
Ensuite, notre deuxième pôle, c'est vraiment toute la partie, direction artistique et production de contenu et on a des clients, par exemple, comme Nina Ricci ou encore Rochas Parfum qui vont faire appel à nous vraiment que pour ce sujet-là ou même encore Sarenza parce qu'ils nous ont identifiés comme tels. Et parfois ils se disent: «Ah mais tiens, c'est marrant, mais en fait je savais pas que vous faisiez de la strat et aussi, de l'influence et cetera». Troisième pôle qui est le social media, donc c'est comment on crée des communautés autour des mêmes valeurs et on le verra ensemble tout à l'heure, la notion de valeur est hyper importante, dans toute strate, qui se respecte et enfin, on a l'influence, donc comment tu crées un programme ambassadeur, avec des influenceurs, que ce soit des micros, des mid ou des top tails. Donc voilà tous nos pôles et enfin, on va dire le petit dernier qui est né il y a 2 ans et demi. En fait, avec mon associée Léonie qui est arrivée, il y a à peu près 3 ans, on adore accompagner les startups et chaque fois qu'on faisait un devis, pour, un porteur de projet ou une startup, on disait: «Bah non, vous êtes mignonne, on a très envie de travailler avec vous, mais vous êtes trop chère» et donc on a imaginé le coaching et donc on vient accompagner pendant 3-4 mois des sociétés, soit à lancer leurs produits sur des plateformes de crowdfunding, soit à se lancer tout simplement et l'idée c'est la transmission, derrière tout ça. Pour nous, c'est hyper important que nos clients, ils puissent à un moment donné être autonomes, que ce soit des startups ou des grands groupes. En fait, nous, on veut vraiment pas, les attacher à nous toute la vie. En fait, on se dit: «Bon, bah, si vous avez besoin de nous pendant 6 ans, c'est génial, mais si c'est pendant, 3 mois, 4 mois et qu'on vous a vraiment aidé, c'est en fait, c'est hyper chouette pour nous aussi». Très, très clair. En tout cas, j'allais te demander par rapport au service que vous proposez, finalement, c'est lequel qui est le plus demandé? Donc j'ai compris qu'il y avait strat digital, production de contenu, social media, influence et également coaching. Est-ce que c'est bien ça? Donc du coup, lequel est le plus demandé? En fait, ils sont tous assez intimement liés, mais je dirais que, on va dire, stratégie, influence, social media et production de contenu. En fait, tout va ensemble. C'est-à-dire que, Oui, je sais pas, si tu veux premiumiser ta marque, bon, bah, quand je vais analyser un peu ce qui se passe chez toi, je vais dire: «Bon, bah, en fait, tu as un problème d'image, donc il va falloir qu'on, shoote des contenus». Ou alors, OK. tu me dis: «Bon, bah, moi, je voudrais augmenter mon chiffre d'affaires» et je vois que l'influence, tu le fais un peu, de manière pas très sérieuse. Enfin, donc en fait, finalement, aujourd'hui, nos clients, ils font évidemment la strat, c'est presque le passage obligé. Enfin, pas pour tout le monde, on va dire pour, 60 70 de nos clients et en fait, en découlent les autres services. Et après, tu peux aussi faire appel à nous en disant, «Bon, bah, voilà, moi j'ai un lancement, en, décembre, pour un nouveau coffret de Noël et je suis une marque de beauté et je voudrais que tout le monde en parle et faire des ventes, comment je peux faire?» D'accord, donc là, ouais, tu peux proposer un peu tout ce que tu veux et puis je dirais en fonction de ce que veut le client. Si le client te dit: «Moi, j'ai juste besoin d'une strat» et après nous, on implémente tout ça en interne, je présume que c'est quelque chose que tu proposes aussi? Oui et ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que finalement nos clients, ils viennent plutôt en disant, «Moi je voudrais du community management» ou «Je voudrais de l'influence» parce qu'ils ont répondu tout seuls, à leurs problématiques qui pourraient être, bah: «Je voudrais faire plus de ventes» ou «Je voudrais gagner en notoriété» ou je sais pas quoi et Oui, en je fait vois. tout le travail et toute la difficulté, c'est de dire: «Bon, bah, en fait, c'est quoi ton vrai problème? Où est-ce que tu as vraiment mal?» et ça, c'est que par, l'échange, l'écoute et la discussion, que tu trouves, «où est le problème» entre guillemets. Ouais, j'avoue que je sais pas combien de fois on en a discuté, dans le podcast du fait de comprendre le problème de son client. Ben je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, même pour une agence de com, où le client arrive avec, comme tu dis, la solution qu'il pense avoir besoin, alors que finalement c'est peut-être autre chose dont il a besoin. Peut-être que c'est pas du community management, mais, du meilleur contenu ou alors, une stratégie totalement différente qui va pas forcément inclure, d'être présent sur Instagram et de faire des stories. OK, je voulais te Exactement. demander, en plus de ça, c'est qui sont vos clients finalement? Donc tu as parlé enfin moi je t'ai dit que je savais que tu avais des clients comme Danone, Rituals, tu en as donné d'autres que j'ai plus en tête. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer la typologie des clients qui font appel à vous? Alors c'est assez amusant, on a plein de clients différents. Alors on a des grandes marques comme, Dyson, que tout le monde connaît je pense. Dyson qui fait appel à nous notamment pour de l'influence. On a aussi Nina Ricci dont je parlais tout à l'heure. On a aussi une marque centenaire de cosmétiques qui s'appelle Paillot, donc qui est assez connue. On a des auberges de jeunesse, du groupe Accor qui s'appelle Jo& Jo. Donc ça c'est un peu pour les on va dire pour les grandes marques, un peu connues et Ouais, ensuite on va avoir des marques un peu plus, entre guillemets «petites», plutôt des PME et on a notamment une marque de cosmétiques qui s'appelle Ocaran, qui est une marque de cosmétiques à base de CBD tout simplement. Et aussi on a, des startups comme, une petite marque de carnet qui s'appelle Dirty Nut qu'on a accompagné notamment en coaching. Et on a aussi, le groupe hôtelier, Oco, là on va refaire encore, des vidéos pour Nina Ricci. Enfin vraiment, alors pas tout c'est le monde varié. peut faire appel à dire, mais ouais, mais quand même en fait l'idée c'est que, ça s'inscrit un peu dans notre art de vivre. Donc ça peut être autant de la beauté que de l'hôtellerie, que du lifestyle, que, on a notamment accompagné une salle de sport, et cetera.
Ouais, je vois. Bah, même pour l'agence d'HS, on a un peu tout type de clients, mais c'est majoritairement PME, start-up et après le secteur, ça dépend vraiment. C'est beaucoup en B2C pour nous. Je suppose que toi aussi, tu as beaucoup plus de B2C que de B2B puisque tu Complètement, disais et on a ouais. aussi, 40 de marques qui sont de la cosmétique. OK, beaucoup de cosmétiques du coup. Bah, oui, parce qu'elles font Oui, sûrement, enfin, beaucoup de social media, d'influence? exactement. Alors après, c'est pas que on n'a pas que ça, et l'idée, c'est pas de nous spécialiser qu'en cosmétique, mais effectivement, les marques de cosmétiques, elles ont besoin de produire beaucoup, d'être très présentes. Il y a une compétition, qui est, ardue, donc effectivement, et puis voilà. Et puis au fur et à mesure des années, finalement, les marques de cosmétiques se sont passées, le mot entre elles en disant: «Bah, moi, je Ouais. travaille avec Dire», et cetera. Ouais, je vois. OK. Bon, écoute, avant de passer dans le cœur du sujet, donc qui est la strat digitale pour aujourd'hui, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus les challenges de ces entreprises? J'aime bien poser la question parce que dès que j'ai, un responsable d'agence, un freelance, un consultant, j'aime bien lui poser la question de finalement, c'est quoi les problèmes qu'ils résolvent pour leurs clients? On a déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut dire ici? Alors du coup, effectivement, bah, retrouver leur âme sur le digital, c'était une problématique qu'on avait notamment avec le lynx.fr, qu'on a accompagné il y a quelques années maintenant. Finalement, ils avaient fait plein de campagnes vraiment top et ils savaient plus trop comment s'exprimer sur le digital. Ils avaient fait plein de pubs télé. Donc retrouver, son âme sur le digital, c'est une des questions qu'on nous pose souvent. C'est aussi comment je fais pour passer la vitesse supérieure en termes de notoriété, ou en termes de conversion, ou en termes de direction artistique. C'est comment je fais? J'ai envie d'être ça, mais je sais pas comment faire. Donc Ouais, nous, vraiment, on a une approche hyper pragmatique avec, Léonie et l'équipe. C'est: «OK, c'est ça ton problème, voici nous toutes les solutions qu'on a pour toi et comment on fait pour y aller». Ensuite, un grand challenge en ce moment, on a beaucoup de clients qui nous appellent pour ça, c'est comment on fait pour se mettre à TikTok et ça coûte combien? OK. Voilà, donc ça, c'est assez amusant comme problème qui est très, je pense, c'est le problème, 2021. Ensuite, on a comment je fais pour passer le cap des 10 000 followers sur Instagram, ou des 30 000 Intéressant. ou des 100 000. Mmh. Ouais, qui est hyper intéressant parce qu'il y a pas que le nombre de followers qui compte, mais ça, je pense que tout le monde en convient, mais à la fin de l'histoire, tu as quand même envie d'avoir tes 10K ou tes 100K. Et enfin, comment je fais pour créer une stratégie 360, ou mettre, un peu de ouais, enfin une stratégie qui est pérenne sur une année. Parce qu'en fait, souvent les marques qu'on accompagne, ils se disent, enfin, ils ont plein de piliers activés, mais ce n'est pas encore structuré. Donc nous, on vient vraiment, apporter de la structure dans tout ça. OK, je vois. Du coup, c'est très clair. Donc, c'est beaucoup de problèmes liés aux social media, à la visibilité, un peu de chiffre d'affaires. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins que ce que nous, on pourrait avoir en tant qu'agence média qui est, on veut baisser notre coût d'acquisition, on veut augmenter nos revenus, on veut scaler. Donc, c'est un peu toujours les mêmes problèmes. Toi, c'est un tout petit peu différent, on dirait. Bah, en fait, moi, ce que je vais faire par rapport à toi, c'est-à-dire que mon client qui vient me voir et qui me dit, «Je veux vraiment, augmenter mon chiffre d'affaires, je fais que 250 000 € par an sur mon, e-shop». Bon, bah, en fait, je vais regarder, tout ce qu'il fait, et ensuite, je vais regarder, notamment, s'il a mis, en place de l'acquisition, si c'est en interne, et cetera, et ensuite, moi, je vais faire mes recommandations par rapport à ça et te mettre en enfin et mettre en relation mon client avec, toi potentiellement. OK, je vois. D'accord. Donc, je suppose que toi, en tant qu'agence, avant de démarrer une collaboration, tu fais d'office un audit de l'existant, finalement, de leur présence sur les réseaux, de leur e-commerce, des canaux sur lesquels ils sont présents. C'est bien ça que tu fais avant de commencer? Exactement, je vais regarder aussi leur nombre de visiteurs, sur internet, sur leur site internet. Par exemple, tu vois, j'ai un exemple, on a une marque de cosmétiques qui dit, voilà, «Moi, je voudrais faire, je sais pas, on va dire 100 ventes par mois sur mon site», et en fait, c'est une marque qui fait zéro, et qui a un trafic genre de 1 000. Bon, bah, en fait, entre même si je mets la meilleure, agence d'acquisition du monde, si cette marque, elle a pas créé sa désirabilité autour de son produit, bah, même si tu es un génie de la conversion, Danilo, bah, potentiellement, ça va te rendre la tâche un peu difficile. Donc Je suis moi, je vais d'accord. vraiment travailler aussi en amont avec toi, enfin avec toi et avec le client, pour dire: «OK, aujourd'hui, tu as que 1 000 visiteurs sur ton site internet, comment on va faire pour générer Passer à du 5 000, trafic?» ouais. Et ouais, et pas que avec, de la publicité, puisque tu as besoin aussi de storytelling, pour, créer de la véracité dans le propos. OK. Bah, écoute, c'est très clair. Bon, je te propose qu'on parle, de la stratégie digitale, donc ce qui intéresse, beaucoup nos auditeurs aujourd'hui et c'est aussi un sujet que tu connais assez bien parce que c'est un service que tu offres, peut-être l'un des plus demandés. Donc moi, quand je pense à la stratégie digitale, je pense à plein de choses. Je pense à la définition des canaux sur lesquels on va communiquer, donc Facebook, Instagram, TikTok et cetera. Je pense au budget qu'on va y allouer. Je pense également aux audiences qu'on va cibler et qu'on va toucher. Je pense aux messages qu'on va diffuser. Est-ce que toi, tu peux me dire finalement, c'est quoi une, bonne stratégie digitale pour toi?
Alors, déjà, il faut qu'on se fixe un objectif. C'est quoi ton objectif? C'est de la notoriété, de la conversion, du trafic sur ton site, du storytelling. Donc déjà, avant de se dire, «Qu'est-ce que je crée?», c'est: «Quel est mon objectif?». Ensuite, c'est être créatif et en fait, la créativité, c'est hyper important, pour que les gens, pour que les consommateurs retiennent, ton message et aussi pour qu'ils soient amusés. On est quand même dans une société du divertissement, donc il faut créer une émotion, envers ton consommateur ou envers ton follower. Donc déjà, ça, c'est les 2 choses hyper importantes, donc se fixer un objectif, être créatif. Ensuite, il faut répéter le message et il y a quelque chose qu'on dit souvent à nos clients, c'est: «Rappelez-vous, quand on était petit, quand on regardait la télé, en fait, on connaissait tous les pubs par cœur». Et aujourd'hui, finalement, il faut répéter, répéter, répéter pour que le follower, retienne ou le consommateur retienne ce que la marque a dit. Pour te donner un petit chiffre qu'on donne pas mal aussi pendant nos recos avec nos clients, c'est le temps d'attention d'un poisson rouge est de 8 secondes. Est-ce que tu sais, notre génération, son temps d'attention, Danilo? Oui, je pense que c'est 5 ou 6 secondes, je l'avais déjà dit sur mon blog. Je sais plus c'est combien exactement, peut-être Bon, que je bah, me trompe. voilà. Je crois que c'est 9, mais enfin, tout ça pour dire, Ah, enfin, c'est en tout 9, cas, c'est OK. entre 5 et enfin, moi, je suis du coup, tu me mets le doute, mais en tout cas, c'est entre 5 et 10 secondes. Ça veut dire qu'en fait, tu vois quelque chose et très peu de temps après, tu l'oublies. Donc en fait, la répétition, c'est malgré tout la clé. Parfois, toi, en tant que marque, en tant qu'agence, tu as l'impression de te répéter, mais en fait, pas du tout. Les personnes ne retiennent pas, donc il faut répéter le message 4, 5, 6 et même 10 fois parfois. Ensuite, toujours dans cette idée d'avoir une bonne stratégie digitale, c'est un message clair. Donc c'est de se mettre au clair avec, qu'est-ce que tu veux vraiment dire et faire en sorte que ce soit simple, pour que la personne, retienne et enfin, par rapport à tout ça, c'est analyser et donc je t'en parlais, un petit peu plus, tôt dans nos échanges, mais là, on vient de faire une stratégie d'influence pour un de nos clients. C'est des comptes pour enfants et en fait, on s'est rendu compte par nos analyses que c'est les mid-tail qui convertissent le mieux et c'est les mid-tail qui ont un taux d'engagement autour de 4. En revanche, peu importe si elles mettent leurs enfants ou pas sur leur story, ça n'a pas eu, d'incidence sur la conversion. Donc voilà, donc en fait, l'analyse, c'est hyper important parce que c'est ça qui permet aussi, une fois que tu lanceras ta deuxième opération d'influence, par exemple, d'être encore plus performant. OK, juste pour, avant de continuer, pour toi, le mid-tail, c'est quoi? Parce que je pense qu'il y en a qui nous écoutent qui connaîtront pas le terme, pour les On va influenceurs. dire que c'est autour de 30 et 60 000 followers à peu près. OK, d'accord, je vois. Ça marche. Ouais, même J'allais dire, 70. 70? OK. J'allais te dire, les auditeurs du podcast, ils aiment beaucoup le concret et les step by step, on va dire. En tout cas, moi, c'est un peu ma méthodologie quand j'écris des articles de blog ou quand je fais des épisodes. Est-ce que tu peux me dire finalement comment est-ce que tu fais tout ça? C'est-à-dire définir un objectif, un message, être présent assez souvent. Tu parlais de fait de répéter ton message le plus souvent possible. Tu parlais de créativité, encore un terme qui est très à la mode, mais qui est pas simple, on va dire, à expliquer, donner des exemples concrets. Est-ce que toi, tu as peut-être une méthodologie ou quelque chose à nous partager sur comment tu construis cette stratégie digitale? Alors, je vais répondre en 2 temps. Déjà, tu me parlais de créativité, donc je vais te donner un exemple hyper concret qui est, à mon sens, assez amusant. On a l'enseigne Flying Tiger que j'imagine, beaucoup de gens connaissent, qui fait des petits objets, de la vie du quotidien avec une petite touche d'humour et donc Flying Tiger, ils s'implantaient à Paris, enfin, ils avaient une boutique à Paris, mais ils étaient déjà présents dans des grands centres, commerciaux parisiens, donc il y avait pas vraiment un côté, nouveauté. C'est pas comme si, par exemple, Emma, arrive à Paris, il y avait aucun Emma et donc là, tout le monde est hyper excité. Là, Flying Tiger, bon, ils étaient déjà un petit peu présents, donc c'était pas non plus la big news du siècle. Donc on a imaginé, une opération ultra amusante, c'est qu'on a fait un hold-up. Donc les influenceurs et journalistes, ils avaient 1 minute pour piquer 10 articles. Et en fait, on avait, notamment une actrice, dont j'ai oublié le nom, enfin une humoriste hyper sympa, Anaïs, Edoud, exactement, qui était là pour animer tout le monde et en fait, les influenceuses et les journalistes étaient à fond et on a eu une centaine de personnes présentes et même à l'heure, voire en avance, parce que l'idée de piquer 10 articles en 1 minute dans une boutique, ça les a vraiment amusés. Ça a tellement bien marché qu'en fait, on a répété, l'opération sur toutes les ouvertures, de boutiques, en France, notamment à Lille et à Bordeaux et les influenceurs étaient à fond et qui plus est, on faisait gagner des places à la communauté sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça a vraiment créé du bruit, on va dire, sur le digital. Ouais, c'était Donc vraiment ça, c'est malin. la première réponse, ouais, c'était vraiment une très belle OP et pourtant, tu Ouais, c'est vois, vrai. enfin, sans vouloir me lancer des fleurs, mais elle date un peu, tu vois? Je crois que c'était il y a 3 ans et en OK. fait, ouais, en fait, ça a cartonné et tout ça avec un budget finalement assez faible. Tout ça parce que, en fait, l'idée était hyper bonne.
Ensuite, tu me dis: «Bon, bah, comment on fait pour créer, une bonne strat?» Donc déjà, je vais revenir un petit peu à la base, mais c'est créer des contenus interactifs en variant les formats et en s'adaptant aux réseaux sociaux. Donc, par exemple, sur Instagram, bah, évidemment, en ce moment, ce qui est hyper à la mode, c'est les reels. Les reels, en termes de portée, c'est absolument incroyable et ce que aime Instagram, c'est, des formats, variés. Donc un jour, tu fais un reels, des stories, des IGTV, des guides et cetera. Et en fait, il faut vraiment que tu t'amuses avec l'outil, pour divertir ta communauté et donc ça, c'est, on va dire, la clé. Tu peux pas te dire: «Bon, bah, je vais publier, 10 carousels à suite parce que je suis dans la pédagogie et que, c'est comme ça». En fait, c'est un peu comme un couple, Instagram, bah, il faut toujours faire, des nouvelles choses, de la nouveauté et cetera. En revanche, sur Facebook on peut en parler parce que c'est quand même ton métier aussi, tout ce qui est sponsoring et acquisition. Le sponsoring des posts, ça fonctionne hyper bien, notamment pour l'acquisition et trouver, en fait, tes consos. Et enfin sur TikTok, bah, c'est du renouveau chaque jour, suivre les tendances, et en fait, t'amuser tout simplement. Donc tout ça, c'était pour mon premier pilier, créer des contenus interactifs. Ensuite, il y a, créer de la discussion et de la conversation et en fait, toute la difficulté entre une marque et son conso, c'est de discuter ensemble et donc il y a notamment des groupes Facebook. Alors je peux te donner aussi un exemple ici. On a comme client les Compagnons du Devoir et donc on a créé un groupe Facebook autour de l'alternance chez les Compagnons du Devoir et on a quelque chose comme 7 000 membres qui, communiquent toute la journée et qui se répondent les uns aux autres. Et donc en fait, finalement, les compagnons est là pour répondre de temps en temps, aux commentaires évidemment, mais finalement la communauté, bah, répond tout seul. Et j'ai aussi un autre exemple en termes de groupe Facebook qui marche hyper bien, qui est une influenceuse qu'on aime beaucoup à l'agence, qui s'appelle Émilie de The Brunette et elle a un groupe Facebook sur la maternité. Alors, Émilie, ce n'est pas une marque, c'est une influenceuse, mais je trouve qu'elle est hyper pertinente dans sa manière de gérer son image de marque et donc son groupe Facebook, bah, c'est des mamans, je me rappelle plus combien il y en a, mais il y en a 3 000 4 000, quelque chose comme ça et toute la journée, elle se pose des questions sur la maternité, sur la marque d'un siège auto, enfin, sur tous les bons plans ou toutes les problématiques que peut avoir une maman et je trouve que, on l'avait conseillé d'ailleurs à une de nos clientes qui était Jolly Bump, c'était justement, de faire, ce groupe Facebook-là pour toujours créer du lien. Donc voilà, donc la discussion, bah, c'est la clé d'une bonne stratégie et enfin, c'est avoir des ambassadeurs, donc ça peut être des influenceurs, mais pas que, hein, évidemment, ça peut être tes clients. Hem, mais donc avoir des ambassadeurs et des porte-parole, ça va être des gens qui vont raconter ton histoire d'une autre manière et en fait, c'est hyper important aussi. Parce que toi, en tant que marque, bah, tu racontes ton histoire, tu dis: «Bah, voilà, nous, on a 200 ans, d'histoire, on était les premiers à faire ça, machin et cetera». Mais en fait, qu'un influenceur ou un porte-parole le raconte à sa manière, ça va avoir aussi, beaucoup d'impact. Et par rapport aux influenceurs, moi, mon conseil que je donne aussi, c'est à un moment donné, il faut en activer quand même beaucoup pour aussi avoir un vrai retour d'expérience. Si tu en actives que 5, bon, bah, tu vois, pour avoir ton retour d'expérience, ça va être, plus compliqué puisque tu en auras eu que 5. Alors que là, tu vois, le client dont je parlais tout à l'heure, le compte pour enfants, on en a activé, quasiment 35. Sur les 35, il y en a 60 qui ont converti. Hem et donc voilà, donc là, c'était une première OP, une première prise de contact de ce client-là sur le marché français. Le temps de pour eux et avec eux, ça va être se dire: «OK, les 60 qui ont converti, qui vraiment portent, les valeurs, de ma marque et qu'est-ce que je vais faire avec eux?» Et en fait, plus un influenceur va parler de ta marque et répéter, plus finalement ça va avoir de l'impact sur sa communauté puisqu'en fait, plus tu en parles, plus le consommateur, le client, le follower est convaincu, que l'influenceur est à fond, on va dire, sur la marque. Je suis d'accord, ouais. Donc C'est voilà, ouais. Ouais, tu dire autre chose? J'allais, poser plein de questions, rebondir, mais si tu d'autres choses à dire, vas-y, je t'en prie. Mais non, mais si tu as des questions sur l'influence, vas-y. Non, j'allais dire, enfin, rebondir sur le fait que, faire une campagne avec un influenceur une fois, c'est pas intéressant. Par contre, faire plusieurs campagnes avec un influenceur, sur un an, sur, 6 mois, c'est beaucoup plus puissant puisque la personne, tu vois qu'elle est de plus en plus associée à la marque. Alors que quand tu as, un influenceur qui va promouvoir ta marque une seule fois, je trouve que c'est un peu moyen. On sait très bien qu'il le fait parce qu'il a été payé. Alors que si on voit que la personne le fait de plus en plus, enfin, plusieurs fois, bah, ça montre que c'est un ambassadeur. Et j'allais dire aussi que le top du top pour moi, c'est quand le fondateur de la marque est influent sur les réseaux, qu'il a une communauté, qu'il a une voix forte sur LinkedIn par exemple, et on en voit de plus en plus, bah, qui sont un peu le porte-parole de leur marque, la personnification parfaite de leur marque. J'en connais plein. Ceux qui me viennent toujours en tête, c'est, je sais pas,
Justine Tour de Respire, Grégoire Gambato, on a parlé tout à l'heure de Germinal pour là, c'est plutôt B2B. Maintenant, j'ai en tête Anthony Bourbon de Feed. Donc, on a vraiment de plus en plus qui incarnent leur marque et qui, grâce à ça, permettent de véhiculer le message de la marque partout sur les réseaux. Et on parlait de la répétition, c'est super important. Et je pense que eux, c'est ce qu'ils font. Ils répètent toujours la même chose tout le temps, toute l'année. Donc, c'est vraiment intéressant Tout de à voir fait. qu'on a les mêmes choses en tête. Donc, du coup, pour moi, j'ai compris que tu avais plusieurs étapes, plusieurs piliers d'une stratégie. Et la dernière question que je vais te poser, c'était finalement les objectifs, parce que je veux te challenger là-dessus, étant donné que beaucoup de personnes qui nous écoutent ne savent pas comment définir des bons objectifs. Est-ce que tu as des conseils rapides à donner sur comment te fixer des bons objectifs avant de lancer ta stratégie? Bah, en fait, c'est déjà regarder d'où tu pars, en fait, tout simple. Tu vois, si, tu pars de nulle part et que tu fais 3 ventes par mois et que tu me dis: «Je veux passer de 3 ventes à 1 000 ventes dans le mois», enfin, je te dis pas que c'est impossible, mais c'est quels sont les moyens que tu mets derrière? Ok, Et en fait, malgré tout, tu as tes objectifs et tu as tes moyens. Donc en fait, c'est de se dire: «OK, tu es prêt à dépenser combien?» mais c'est tout à fait comme l'acquisition, hein. Tu es prêt à dépenser combien pour avoir un client? ok, très clair. Donc ça, c'est un peu, tu vois, le conseil que je pourrais donner et avant de te lancer, c'est de se dire: «Bon, bah, OK, bah, moi, je voudrais, augmenter de 30 ou de 50 mon chiffre d'affaires et je suis prêt à dépenser, tant de enfin, tant de budget, tout simplement». Et en fait, là et de regarder aussi, d'analyser ce qui a été fait précédemment pour voir si oui ou non ça rentre dans les clous et surtout d'analyser, en fait, tout ce que tu as fait auparavant et tout ce que tu feras, pour, justement apprendre de tout ça. Et il y a que comme ça, en fait, que tu vas pouvoir passer des steps. Ouais, moi, c'est vraiment comme ça que je vois la chose. C'est finalement, qu'est-ce que tu veux, quel budget tu es prêt à allouer, quel est ton coût d'acquisition, et finalement mettre un chiffre derrière l'objectif. Donc, tu parlais d'augmenter de X% la notoriété ou le chiffre d'affaires. C'est vraiment comme ça que je vois la chose, et je pense que c'est pas plus compliqué que ça de définir un objectif. Enfin, on se comprend, hein, de définir un Tout objectif à de fait. manière très générale, en 1 heure, on peut se poser et le faire, quoi. C'est pas aussi complexe que ce qu'on peut imaginer. Et dernièrement, si j'ai bien compris, en plus des 3 piliers, il y a l'analyse. Donc, c'est-à-dire que quand tu as fait toutes ces actions-là, tu vois quelles sont les actions qui amènent le plus de résultats, quels sont les influenceurs pour qui ça marche pas, et quels sont ceux pour qui ça marche, quels sont les canaux finalement qui marchent le mieux. Tu as parlé beaucoup d'Instagram et TikTok, il y en a bien d'autres, hein. Il y a Pinterest, il y a Et les justement, communautés. Danilo, je te coupe, mais mon Vas-y. quatrième point, c'était penser omnicanal. Et on Ok. a on a beau être, une agence digitale, en fait, il faut que tu penses à tous tes leviers possibles et inimaginables. Et donc quand tu crées ta strate, notamment n'importe laquelle, si ça part d'une stratégie d'influence, par exemple, on en a pas mal parlé, c'est de se dire: «OK, je crée ma stratégie d'influence, mais comment ça va résonner sur les réseaux sociaux de la marque? Qu'est-ce que je peux faire, en acquisition derrière? Est-ce que je ferai pas un événement aussi?» Enfin, en fait, tout ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, bah, quand tu as une idée, si elle part de l'influence ou si elle part d'un concept créatif tout simplement, bah, ça va être quoi la caisse de résonance derrière, tout simplement. Ok, je vois. Donc, idée, message, et réfléchir à tous les leviers que tu vas activer pour communiquer ce message-là. Et ça peut être 2, 3 Exactement, leviers, comme ça peut être 10. Ça dépend un peu de la taille qu'on a, de la communauté qu'on a sur ces réseaux-là. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut au moins avoir 2 ou 3 leviers, on est d'accord? ouais, il faut Parce que, avoir au moins 2-3 leviers, évidemment. ok, En top. fait, et puis, tu sais, il faut aussi que tu penses, à ta newsletter. La Mhm. newsletter, c'est quand même un outil ultra puissant, qui est quand même, très peu coûteux et tu t'invites dans la boîte aux lettres des gens. Donc enfin, tu vois, en fait, quand tu réfléchis, on va dire, 5 secondes, tu penses à plein de choses. Tu as la newsletter, les textos, bon, c'est un peu invasif, mais malgré tout, ça peut fonctionner à certains égards. Ouais, Les réseaux sociaux, tu peux faire aussi de l'événement, des podcasts justement, de sponsoriser des podcasts ou d'être présent dans des podcasts. je suis d'accord, ouais. Ça voilà. C'est un peu aussi, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai pas la stat en tête, mais quand on était en école de com, on te disait: «Bon, bah, si tu fais une campagne télé, tu fais, je sais pas quoi, 100 ventes. Si tu fais de la radio avec, tu fais 200 ventes, mais si tu fais que de la radio tout seul, tu fais 50 ventes». Ouais, je vois. Tu vois? Et en fait, c'est un petit peu ça aussi, c'est trouver aussi ta recette à toi du succès. C'est pas parce que pour, ton concurrent, ou pour ton pote, c'est ça qui a marché que pour toi, ce sera la même chose. Et c'est ça toute la difficulté, en fait. Et pareil, notamment pour l'influence, c'est pas parce que cet influenceur, il a fait, 500 ventes sur un client qu'il va reproduire cette même chose sur l'autre. Ouais, je trouve que l'influence, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut croire. C'est pour ça que je me lancerai jamais dans l'influence. Ça me paraît trop compliqué de prédire les résultats avec les influenceurs. J'ai une dernière petite question Oui, bah, rapide. ouais, oui, Ouais, vas-y. dis-moi. Non, non, mais, dis-moi. J'allais dire, la question rapide, c'était par rapport aux canaux. Est-ce que tu les actives tous en même temps quand tu lances une campagne pour un client, ou est-ce que vous faites genre un par un, ou en fonction des heures de la journée, ou des. Enfin, je sais pas. Dis-moi si vous faites ça On tout en fait, même temps. ouais.
En fait, non, on fait enfin, parfois oui, parfois non. Je te fais un peu une réponse, pas précise, mais en fait, on fait un planning, on fait une sorte de planning OK, stratégique et donc du coup, par exemple, le temps 1, on peut activer, les fidèles de la marque, par newsletter et que sur les réseaux sociaux. OK, j'ai Ça va compris. être notre temps 1. Ensuite, en temps 2, pour aller chercher, des bassins d'audience qu'on n'a pas encore, on va activer l'influence. En temps 3, on va activer, la sponsorisation et donc en fait, tu vois, on va mettre des temps à chaque chose et on va activer certains leviers en même temps en fonction de à quelle personne, à quelle cible, on veut parler Ouais, et qu'on veut j'ai bien toucher. compris. C'est cool, vraiment intéressant. Bon, il y a tellement de choses à dire là-dessus, je pense pas qu'on va s'éterniser sur, comment tu les actives, à quel moment. Par contre, j'aimerais bien qu'on revienne justement sur, le fait que l'écosystème digital est de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus de concurrence. Il y a beaucoup de canaux, on parlait de TikTok qui commence à exploser, les podcasts et cetera. J'aimerais que tu nous parles un peu des nouveaux codes aujourd'hui, des grandes tendances que tu as pu identifier dans le digital, en 2021. Oui, bon, tu l'as dit, TikTok, on va pas revenir dessus, mais c'est vraiment, pas forcément un passage obligé, mais en tout cas, il faut vraiment bien se poser la question et réfléchir à comment on y va. Est-ce qu'on y va en tant que marque, avec un compte, mais ça veut dire énormément de création de contenu, donc c'est quand même assez coûteux finalement d'être sur TikTok? Ou est-ce que simplement on y va par le biais de l'influence? Donc c'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Donc ça, TikTok malgré tout, ça rentre dans ces nouveaux codes. Ensuite, un code, qui est là depuis, bon, depuis un petit bout de temps, mais qui continue et encore plus, c'est l'authenticité. Et en fait, c'est pourquoi tu fais les choses. C'est quoi ta raison d'être en tant que marque? C'est quoi ta raison d'être aussi en tant qu'employé de cette marque-là? Et donc l'authenticité, c'est un peu la clé. Et en fait, l'authenticité c'est pas parce que tu montes les coulisses pour une marque que tu vas montrer les coulisses pour tout le monde. Et en fait, l'authenticité, elle passe par plein de choses différentes. Donc vraiment se poser la question et je pense que ça peut faire l'objet d'un workshop, chez une marque sur, c'est quoi l'authenticité chez nous? Et du coup, ce que je te disais tout à l'heure, il y a l'authenticité et la spontanéité et ça, c'est aussi important parce qu'en fait, les communautés heu, veulent, un discours qui est sans filtre et sans phare et comme ça, elles s'identifient aux marques. Ensuite, un autre nouveau code, qui va être Twitch. Twitch, malgré tout, pareil, ça fait quelque temps et depuis notamment le confinement que c'est, on va dire, ultra émergent ultra émergent tout simplement. Donc Twitch, ça peut être aussi, un passage obligé pour certaines marques et notamment il y a quelques marques de luxe et de mode, qui s'y mettent sérieusement pour justement, venir un peu enrichir leur image. Ensuite, une autre tendance, c'est s'affirmer. On en parlait tous les 2, mais notamment, Grégoire de Germinal, en fait, c'est ce qu'il fait. Il affirme qui il est, son opinion et il accepte d'être critiqué et je trouve que c'est en écoutant aussi ton podcast que je l'ai un petit peu mieux, on va dire, Cerné. connu. Ouais, exactement et cerné et je trouve que c'est intéressant, c'est que finalement, bon, les gens se foutaient de lui et il s'est dit: «Bah, OK et autant aller à fond» et il Mmh. affirme aussi ses opinions et parfois il dit des choses qui peuvent déranger et finalement il y va à fond. Et je trouve que c'est hyper intéressant et moi je le vois dans nos recrutements. Tu vois, aujourd'hui, on est une petite quinzaine, à l'agence et quand je rencontre des candidats, en fait, ils affirment très rapidement qui ils sont, ce qu'ils veulent, comment ils sont heureux au travail, qu'ils aiment être managés comme ça et pas comme ça. Et donc s'affirmer, c'est vraiment une tendance, ultra globale et qui plus est encore plus sur le digital. C'est vrai. Donc voilà. Une autre, tendance qui est, très récente, c'est l'abandon des stories, pour les réels ou les reels. En fait, finalement, les stories, ça prend vachement de temps à préparer, les reels aussi, mais finalement, la stories, elle reste 24 heures. Oui, tu peux la mettre en highlight, mais le reels, il peut rester entre guillemets, toute la vie sur le compte Instagram et finalement, il a quelque chose de beaucoup plus dynamique et immersif. Donc voilà, donc ça, c'est une vraie tendance qui m'emmène sur la prochaine qui est la vidéo. Donc ça fait quelques années, hein, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on dit, «Coucou la vidéo, c'est hyper important». Bon, je crois que cette fois-ci on y est vraiment. La vidéo, c'est vraiment, on va dire, pas forcément l'avenir, mais plutôt le moment présent. C'est justement ça propose, une expérience qui est beaucoup plus complète que juste, une photo et donc la vidéo, c'est on va dire, un passage obligé et pareil là, il faut vraiment réfléchir à oui des vidéos, mais comment et de quelle qualité aussi. Et enfin, on a parlé, et je le redis, mais c'est les groupes. Que ce soit les groupes WhatsApp, les groupes Facebook, les groupes Instagram, en fait, les groupes de petites communautés des gens pour, exprimer, tout et n'importe quoi, c'est aussi un petit peu, l'avenir et j'ai un petit exemple, à te donner. On a comme client B.A.B.A. B.A.B.A, c'est une marque de périculture pour enfants de 0 à 2 ans. C'est vraiment, tous les parents, qui écouteront ça, connaissent cette marque-là et B.A.B.A, nous, on a créé un groupe de micro-influenceurs, enfin
macro et oui, de micro-influenceurs qui s'appelle la bande de parents et donc ils ont pour objectif de soutenir b.a.-ba, de parler des nouveautés de la marque, de donner leur opinion aussi et on va les réunir 3 fois dans l'année autour là en septembre, ce sera autour de l'éducation Montessori, en milieu d'année, c'était avec Angèle de la Guinguette d'Angèle sur comment, bien, nourrir, son enfant et cetera donc voilà. Donc les petits groupes de personnes, c'est hyper important justement aussi pour fidéliser. OK, et où est-ce qu'ils se réunissent ces personnes-là? J'ai pas bien compris. Dans le digital ou alors, Et dans le ben, physique? ouais, bah, c non, ça bon, ça va dans le physique évidemment, mais ça va être des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, des groupes Instagram. OK, OK. Voilà, en général, c'est ça. D'accord, et pour revenir sur ce que tu disais avec, l'abandon des stories pour les reels, c'est quelque chose que vous observez chez vos clients ou c'est vraiment quelque chose que tu, prédis, on va dire? Parce que c'est vrai que je suis un peu d'accord là-dessus. J'ai l'impression que quitte à créer des formats verticaux, autant les créer en réel pour qu'ils soient là tout le temps. En plus, on pourra les booster bientôt, donc les sponsoriser. Tout Dis-moi à fait. par rapport à ça? Bon alors je Heu, le prédis pas parce que je le vois, OK, tout tu le vois, OK, simplement d'accord. OK. et déjà nos clients nous disent: «Ah mais attends, je voudrais faire ça et cetera», donc évidemment, on est pour et on les pousse même, et même tu vois, juste quand on fait nos reporting tout simplement, quand tu vois que ta story, elle a une portée qui est, 10 fois plus faible que ton réel, bah, enfin Voilà. naturellement, bah, tu vas te tourner un petit peu plus sur des réels, quoi. C'est ça que j'allais dire, c'est qu'en gros, la portée des réels, elle est incroyable et surtout, je trouve que les stories, c'est bien pour, fidéliser, pour engager. Les réels, c'est bien pour se faire découvrir et évidemment pour engager et cetera. Mais je trouve que tu as un gros potentiel de découverte avec des réels, aujourd'hui sur Instagram. Peut-être que ce sera plus le cas en 2022 ou 2023, mais là, c'est le moment, quoi, et donc du coup, c'est vrai que ça rejoint ce que tu disais juste après. Bah, si tu veux profiter de ces formats-là, stories, réels et bien d'autres, tu dois faire la vidéo. Et ça, c'est vrai que si tu Tout si à tu es fait. une marque et que si tu filmes jamais rien, c'est un peu compliqué. Ou si tu es un influenceur et que tu oses jamais te filmer devant ta caméra, c'est compliqué. Très compliqué, je Tout trouve. à fait et d'ailleurs, quand tu parles de vidéo, tu vois, là, on a notamment un shooting pour Arthur que tu as cité en préambule. Yes. Arthur, ce shooting-là qui est un shooting lookbook, on part 3 jours et en 3 jours, en fait, évidemment, on va faire les photos de campagne qui vont servir à toute la partie de PLV, mais on va faire aussi on a un objectif de 6 reels, par jour, plus, plein de petites vidéos, des collections et cetera pour l'acquisition derrière. Super important, ouais, c'est super important. OK, c'est top. Je sais plus ce que j'allais dire par rapport à ça. Oui, tu n'as pas parlé des podcasts, voyons. Je rigole, mais les podcasts, j'ai quand même l'impression que c'est Non, une mais alors tendance. J'ai si, quand même non, l'impression. mais je c'est complètement une tendance et c'est même, on le conseille à nos clients et même pour te dire, on en avait créé un pour un de nos clients qui était Paillot et notre podcast s'appelait Cher Bouton et donc pour nous, le podcast, c'est aussi hyper important et pour Nathalie Blanc, donc qui est une marque de lunettes de luxe, made in France que je vous invite à découvrir. En fait, justement, de la stratégie, on lui conseille, elle, de passer dans des podcasts parce qu'elle est passionnée de made in France et elle OK, a ouais, je vois. énormément de choses à raconter donc évidemment pour nous le podcast, c'est aussi, extrêmement important. Bah, moi, sans rigoler, il y a des personnes qui sont des fondateurs de marques qui sont venus sur le podcast, qui ont eu des ventes, qui m'ont dit: «Écoute, il y en a certains qui ont acheté, qui me l'ont dit, qui m'ont envoyé, une capture d'écran, qui m'ont contacté, via le compte Instagram ou via mon adresse email», donc même pour, des marques, elles doivent pas Non mais je forcément créer suis leur hyper podcast. d'accord. Mmh. Ouais, Elles doivent pas forcément créer leur propre podcast, même s'il y en a qui le font, comme Gemio par exemple, avec Pauline Léniaud. Mais les fondateurs de marques peuvent partir sur des podcasts. Et pour te donner une stat, en 2019, tu as 900 000 podcasts qui ont été créés, soit 3 fois plus. En 2020, pardon, tu as 900 000 podcasts qui ont été créés, soit 3 fois plus qu'en 2019. Donc je te laisse imaginer bah, la c'est croissance génial. impressionnante des podcasts. Voilà, voilà. Et Et du coup, pour ouais. compléter ce que tu dis sur le podcast, on a une de nos clientes donc qui s'appelle Laure de Ocaran, qu'on adore. À chaque fois qu'elle passe dans un podcast, elle nous dit, «J'adore, je travaille avec Dir, machin et cetera» et en fait derrière ça nous a rapporté pas mal de leads donc je te confirme que le podcast, Ouais. ça convertit. Ouais, franchement, ça convertit, c'est cool et c'est un bon moment qu'on passe. C'est souvent des interviews, on va pas se le cacher, hein, les podcasts les plus connus, c'est des podcasts un peu interview. Mais il y en a d'autres où voilà, on a l'hôte qui parle tout seul, enfin qui parle devant son micro et qui publie l'épisode. Mais c'est vrai que c'est beaucoup des interviews et ça, je pense que les gens aiment beaucoup écouter des interviews. Voilà. Donc j'allais terminer par, enfin terminer cette partie-là en tout cas par les exemples. Est-ce que toi, tu as des exemples concrets de stratégies digitales que vous avez menées récemment pour vos clients et si possible en 2021 pour encore une fois donner un peu d'inspiration à nos auditeurs?
Oui, je vais t'en donner plusieurs. Alors, Dyson avec qui on travaille, on a des opérations qui sortent tous les mois. Je vais en parler d'une notamment que, pour le coup, j'ai bien aimée. L'idée, c'était pour le nouveau lisseur, enfin le nouveau Coral, on va dire, le modèle Coral de chez Dyson. L'idée, c'est comment on fait pour en parler à la fête pour la fête des mères. Pour eux, c'était une prise de parole importante. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un challenge aux influenceuses, Dyson de reproduire un look de leur mère au même âge. Donc en fait, les influenceuses se sont, déguisées en leur maman quand elles avaient, 25-30 ans et donc il y avait des photos avant, après et c'était hyper amusant. Donc ça a vraiment ultra engagé sur les réseaux sociaux parce que les communautés des influenceuses, bah, ça les a évidemment, ça les a fait rire et ensuite pour aller plus loin, ce qu'on a fait avec les mamans des influenceuses, pour aussi les remercier tout simplement, on leur a envoyé à toutes, le modèle, en question, chez elles pour qu'elles découvrent aussi Dyson. Donc en fait, il y avait plusieurs choses dans cette campagne. C'était évidemment bon, c'est une campagne commerciale évidemment, mais c'est de se dire à la fois d'être créatif, de faire un petit peu d'émotionnel avec justement, de reprendre une L'humour. photo de ta maman et ça se fait beaucoup ouais et ça se fait beaucoup, en ce moment sur les réseaux sociaux et enfin remercier toutes ces mamans-là qui sont malgré tout prêtées au jeu parce que leurs photos, ont été publiées d'elles quand elles avaient, 25 ou 30 ans. Ouais, je vois. Donc ça, c'est mon premier exemple qui était Dyson. Ensuite, on a un client que tu connais peut-être qui s'appelle Vicomte A. Qui s'appelait Oui, Vicomte Arthur oui, avant. oui. Oui, je connais. Voilà. Ils ont une nouvelle collection d'été, qui était, le thème c'est «Dans les vagues». Donc à partir de ça, ils nous briefent, ils disent: «Bah, voilà, nous notre nouvelle collection c'est «Dans les vagues», on voudrait créer, vraiment, une campagne d'influence, image et notoriété, qu'est-ce qu'on peut faire?» Donc nous, ce qu'on a imaginé, c'est, un crew de 4 influenceurs. On a loué les petits bateaux, sur le canal de l'Ourcq, à Paris, et donc les influenceurs sont venus une après-midi, pique-niquer, faire du bateau, jouer au molki, tourner des reels tous ensemble et ça s'est presque un peu improvisé, on va dire, les reels, parce qu'en fait, juste, ça les faisait trop marrer de faire ce genre de choses et pendant tout le long, on leur avait remis des Kodak, donc ils se sont pris, en photo, on va dire à l'ancienne. Derrière, il y a eu plein de retombées, vraiment des très jolis looks partagés et cetera et on a évidemment fait développer, les photos qu'ils ont prises, qu'on leur a envoyées derrière et du coup, c'était hyper chouette et ça a donné lieu aussi à une troisième prise de parole, pour eux. Donc en fait, ça montre juste qu'ils ont été hyper contents parce qu'ils ont dépassé le brief qu'on leur avait donné et ce pourquoi ils étaient rémunérés. OK. Donc ça, c'est mon deuxième exemple. Troisième exemple qui est Ocaran, donc avec Laure toujours. Ça fait 2 ans qu'on collabore avec Ocaran et Ocaran, en fait, ce que j'aime bien dans Laure et dans son histoire, c'est qu'elle est hyper fidèle dans ses relations et en fait, la fidélité, c'est quand même la clé de toute chose et dans la vie, je crois et donc en fait, elle travaille avec les mêmes influenceuses chaque année, enfin et on travaille avec les mêmes influenceuses et chaque année, on fait un voyage dans les champs de chanvre, donc de cannabis et voilà et en fait, bon, il y a évidemment un pique-nique, un dîner, dans les champs et cetera, la rencontre des agriculteurs, la rencontre aussi avec Laure qui va raconter comment, tout ça est fait et en fait, ça fonctionne hyper bien parce que pendant 2 jours, les influenceuses sont en immersion totale avec la marque. Pendant 2 jours, tu occupes tout l'espace, des réseaux sociaux de l'influenceuse et en plus, les influenceurs créent du lien avec les fondateurs ou la fondatrice de la marque et donc c'est aussi comme ça qu'ils vont être plus engagés derrière. Pareil, hein, pour Viconta, l'équipe marketing était là et en fait, ça c'est vraiment, tout ça se fait dans une ambiance, bon enfant. Et enfin, un dernier exemple, qui va pouvoir être, Dualist. Alors pour le coup, ça date un petit peu plus de 2020, fin 2020. Dualist, c'est une marque de parkas éco-responsables. On s'occupait notamment du social media et de l'influence, et Dualist, on a créé un programme, un crew, vraiment d'influenceurs et ce crew d'influenceurs, il avait un rôle bien particulier de prise de parole sur ses réseaux et sur les réseaux Dualist et c'est ça aussi qui est pertinent. C'est d'imaginer des prises de parole qui sont différentes en fonction de si c'est sur le profil de l'influenceur ou sur le profil de la marque et d'imaginer enfin une grande strate de com qui fait que tu auras, ta newsletter, il se passera ça, tes réseaux sociaux ça, sur l'influenceur, autre chose et cetera. Ça, c'est pas Donc mal. voilà. Le takeover, je pense. Quand le Ouais, l'influenceur prend en main le compte de la marque, ça, c'est pas mal.
Ouais et nous, ce qu'on avait fait pour que ça corresponde à l'image de marque, en fait, c'est qu'on avait, nous, filmé avec notre équipe de prod, les influenceurs en mode interview, vraiment montés façon dualiste. Je vous laisserai aller voir et en fait, c'est ça aussi qui fait qu'on garde la même qualité aussi pour la marque. En revanche, l'influenceur peut publier autre chose avec sa patte, mais nous, en tant que dualiste, on avait une vraie écriture qui était celle de la marque aussi et on a notamment collaboré avec des influenceurs qui sont assez connus maintenant en France, qui est un couple, qui est «J'aime tout chez toi». D'accord. Tu me disais, on peut aller voir les campagnes, est-ce que tu as des liens à partager? Soit des réseaux, soit des influenceurs où on retrouve ce que tu as dit, par exemple? Oui, je peux avoir des liens. Alors déjà sur notre Instagram, il y a pas mal de choses, plus que sur notre site internet à l'heure actuelle. Et ensuite, ouais, sur notre Instagram, il y a pas mal de choses, qu'on peut voir en fil rouge et bientôt, alors je sais pas quand tu publieras le podcast, mais on va sortir, notre nouveau site internet et il y aura peut-être une vingtaine de case studies où tu pourras Ah, c'est beaucoup. retrouver tout ce dont je te parle là. OK, d'accord. Bah, le podcast, je vais sortir en septembre, voire octobre plus tard. Donc, je Eh sais ben, pas c'est si le site parfait. sera sorti d'ici là. Mais je garde J'espère ça que en tête oui. pour, enfin, on va garder ça en tête pour, montrer ces exemples qui sont cool. Mais je pense que c'est bien pour les personnes qui sont vraiment intéressées et qui veulent, bah, voir à quoi ça ressemble, bah, qu'ils puissent le voir sur, bah, leur téléphone ou leur ordinateur. Voilà. Je voulais justement, bah, qu'on parle à nouveau d'influence parce que finalement tu as beaucoup parlé de l'influence dans une stratégie digitale et une stratégie de social media et finalement, comment est-ce que tu fais à lier les 2, donc l'influence et une présence sur les réseaux et faire en sorte, en fait, que quand la marque fasse appel à des influenceurs qu'elle-même communique, bah, que les 2 coexistent ensemble et ne se marchent pas dessus, en quelque sorte, au niveau de la communication? Alors, je vais donner un exemple qui est Nathalie Blanc. Donc toujours cette marque de lunettes, cette maison de lunettes même, dont je te parlais tout à l'heure. Donc Nathalie Blanc, on l'accompagne sur une mission, de conseil et d'influence et d'image. Et donc ce qu'on a imaginé déjà, c'était un premier positionnement pour Nathalie Blanc. Donc l'objectif, c'est enfin, ce qu'on raconte sur Nathalie Blanc, c'est évidemment le savoir-faire et aussi que, les lunettes Nathalie Blanc révèlent les personnalités. Et donc sur le côté personnalité, à chaque fois qu'on collabore avec un influenceur, ce qu'on lui dit, c'est que voilà, nous, ce qu'on veut, c'est une collaboration créative entre toi, l'influenceur et nous, Nathalie Blanc. Donc nous, ce qu'on fait en tant que Nathalie Blanc, c'est qu'on va faire des interviews, montées de manière très amusante que vous pouvez aller voir sur le compte de Nathalie Blanc, en mode, je sais pas, une paire de lunettes pour un date et toi, tu te sens comment avec tes lunettes et cetera. Ou en tant qu'acteur, en quoi les lunettes participent à la construction d'un rôle et cetera. Et ensuite lui, l'influenceur, ce qu'il va faire, c'est que, il va, publier, par exemple, il va reproduire un look iconique d'une star qu'il aime bien des années 60, puisque c'est une vraie aussi inspiration pour, Nathalie, ce genre de choses. Donc en fait, on a vraiment cette double mécanique, c'est comment tu penses ton contenu influenceur, du côté marque et ton contenu influenceur du côté influenceur. Et ensuite, derrière tout ça, tu vas créer du contenu qui plus est backstage, de l'influenceur qui vient, dans ton showroom et cetera. Et donc c'est comme ça que tu as une grande présence social media et que tu capitalises sur ton opération, sur la dépense que tu as faite de 3, 4, 5, 10 000 € sur ton influenceur, en justement en découpant tout ça et en venant vraiment créer cette histoire-là. Donc voilà ce que je peux te dire. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, ouais, très bien, très bien. Et justement, par rapport à ce contenu qui est créé par, les influenceurs, si jamais tu veux le réutiliser pour des campagnes médias, pour d'autres campagnes ou pour tes newsletters, est-ce qu'il y a moyen de le réutiliser? Si oui, comment? Est-ce que vous avez une méthode, pas méthodologie, mais, une façon de faire? Comment est-ce que vous récupérez finalement le contenu qui a été créé par des influenceurs pour vos clients? Alors, soit tu l'as prévu dans ton contrat avec ton influenceur, et donc là, pas de problème, tu l'as acheté. Soit tu l'as pas prévu parce que tout simplement tu l'as pas prévu ou tu attendais de voir ce que faisait l'influenceur pour être sûr que ça te plaît. Et à ce moment-là, évidemment, tu as pas le droit de prendre le contenu comme ça. Tu lui poses la question de un si tu as le droit et de 2 combien ça coûte. Et il ne faut pas oublier qu'on utilise l'image de quelqu'un et donc il faut, payer cette personne-là. Donc c'est aussi simple que ça, de lui poser la question et de se mettre d'accord sur un prix. Et en général, ça marche hyper bien et je pense que toi-même tu peux en témoigner, mais d'avoir des photos d'influenceurs, ça fait souvent plus vrai dans les publicités et souvent il y a un bon taux de conversion. Ouais, 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 des simples photos, ça marche déjà très bien. On a un client qui s'appelle Bloom Paris, bah, qui passe sur le podcast aussi. Je sais pas si je mettrai l'épisode avant le tien ou après, mais pour qui on a expliqué que la création de contenu, c'est compliqué pour eux parce que c'est coûteux, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps ou les ressources en interne, et donc ils doivent passer par des prestataires externes et que du coup,
ils font certaines choses pour avoir du contenu généré par des influenceurs, donc des concours, et leur offrent des balloons, donc des sièges ballons. Et après, les influenceurs font des photos, des vidéos, produisent du contenu que l'on peut ensuite récupérer avec leur autorisation et utiliser dans des campagnes médias. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'un influenceur, généralement, fait du bon contenu, il fait des belles photos, il fait des belles vidéos, et ça peut être utilisé dans des campagnes. Moi, ce que je dis, c'est que c'est bien de les citer. Il y en a qui les citent pas forcément dans le texte, mais je pense que l'idéal, c'est de les citer et même faire, comment dire, faire correspondre la légende avec le contenu que l'influenceur a créé. Ouais, ça, c'est Enfin, quand je vraiment dis la top, je légende, c'est suis le d'accord. texte qu'on voit au-dessus de la pub ou le texte qu'on voit en dessous de la publication Instagram. Yes. Bon, écoute, est-ce que tu as d'autres choses à partager sur cette partie-là? Parce que c'est un peu plus court que la première partie sur la stratégie digitale, mais je pense que c'est tellement important que les gens qui nous écoutent puissent comprendre que les deux doivent coexister ensemble et qu'il faut créer son contenu avec les influenceurs et pas séparément. En fait, oui, pour ton contenu, tu vois? Et c'est un peu tout ce qu'on fait à l'agence, c'est à la fois tu crées du contenu avec les influenceurs et toi, tu dois créer du contenu en tant que marque et en plus, tu dois créer aussi du contenu spontané et en Ouais, fait, c'est cette pluralité de contenu qui est hyper importante, dans, la diffusion de ton image, en tant que marque, tout simplement. Donc c'est juste ça que j'ai ajouté, c'est effectivement l'influence, c'est un point important, mais il y a pas que ça. Il y a aussi ce que toi, tu vas véhiculer et ta direction artistique en tant que marque. ouais, parce que je trouve que si le contenu qui est créé par les influenceurs, il n'a rien à voir avec votre direction, avec votre personnalité, image de marque, ça peut être, comment dire, ça peut être un problème. Ça peut être un problème et d'ailleurs, nous, plus ça va, plus on a des briefs hyper précis et quand on fait un casting influenceur, en fait, nos castings sont ultra poussés sur tu as le feed Instagram de la Ouais, marque, un contenu, ouais, on va dire affinitaire. Si c'est une marque de beauté, bah, tu vas trouver un contenu beauté que l'influenceur a fait pour être sûr que ça correspond. Le temps d'engagement sur ce contenu beauté-là et cetera. Enfin, vraiment, il faut aller assez loin pour être sûr que, bah, ça correspond et aussi échanger avec lui et être sûr qu'en termes de personnalité, ça fonctionne. ouais, je vois. Donc il y a beaucoup de travail, c'est pas juste aller voir leur fil Instagram et leur taux d'engagement, il y a beaucoup plus que ça. Ah ouais et pareil, il faut regarder, les commentaires sous les photos. Tu vois, les Ouais, commentaires, c'est hyper important. C'est de voir, qu'est-ce que raconte la communauté? Est-ce que c'est juste des petits cœurs dans tous les sens? Ou ouais, est-ce qu'il y a des vraies questions? Enfin, que suscitent en fait les influenceurs, derrière leur contenu? Enfin, en ouais, je dessous vois de ce leur que tu veux contenu. dire. Ouais, franchement, c'est vraiment pas un sujet facile, l'influence. Pour ceux qui nous écoutent, on a parlé avec Sarah Levin de Stellar, qui sont très forts là-dessus, sur comment trouver des influenceurs et encore une fois, comment mettre en place une campagne de marketing d'influence. C'est l'épisode numéro 10, je crois. Donc numéro 9 ou 10, je suis pas sûr du numéro. Mais allez écouter cet épisode-là si vous voulez creuser un peu plus le sujet de l'influence parce que c'est pas le thème aujourd'hui, mais en soi, ça fait partie de la stratégie digitale, donc c'était difficile de ne pas en parler. Et donc voilà, je pense qu'on arrive quasiment à la fin de ce podcast, Déborah, et je voulais te demander finalement le mot de la conclusion. Est-ce que tu as un dernier conseil ou plusieurs? Je vois que tu en as eu beaucoup, beaucoup qui sont venus de ton expérience pour développer une stratégie digitale et ou alors éviter toutes sortes d'erreurs que toi tu as pu faire ou que tes équipes ont pu faire dans le passé. Ça peut arriver, hein, les erreurs, même les agences en font, je précise, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que l'erreur est humaine, tout Mais simplement. oui, mais oui, oui, c'est Alors ça. mes conseils, ça va être on l'a dit et je le redis parce qu'il faut parfois se répéter aussi, c'est fixer son objectif. 2, c'est être créatif. 3, répéter. Donc, hein, on va repenser au nombre de fois où on a vu la pub, à la télé quand on était petit. Ensuite, mesurer. Tu n'oublies pas de penser quand même multicanal dans tout ce que tu es en train de faire. Et enfin, surtout, il faut se dire que les ventes ne viennent pas juste comme ça, sauf si tu as un produit qui va changer la vie de tes consommateurs. Donc c'est de créer de la désirabilité autour de ton produit et c'est ça qui est hyper important en fait. C'est si tu as pas de désirabilité autour de ton produit, tu ne pourras pas, vendre et donc la désirabilité se crée autour de belles images, de l'influence, du storytelling et de la diffusion aussi d'un message qui va rallier, les communautés tout simplement. Très bien, très clair. Mais écoute, merci beaucoup. On passe aux questions de la fin. Du coup, Déborah, c'est OK pour toi? Ouais, tout à fait. Top. Question de la fin, une nouvelle que j'ai introduite, c'est est-ce qu'il y a un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu recommanderais à nos auditeurs? Tout à fait. Alors moi, j'ai un podcast que j'adore, qui est, Marketing Mania.
et en fait, j'ai oublié son prénom, mais il donne 12 000 Stan Leloup. conseils sur exactement, bah, voilà, tu étais trop fort. Il donne 12 000 conseils et moi je l'écoute, quasiment, tous les matins par petits bouts, quand je me prépare, que ce soit, enfin, il a fait plein d'études, il a plein de choses à raconter, il interviewe plein de gens et il a quelque chose, de très proche avec, ses auditeurs que j'aime beaucoup, donc le premier. Le deuxième, c'est Vlan, que tout le monde connaît avec Grégory et j'aime beaucoup ses premiers épisodes. Pareil, énormément de conseils sur la com et le market et c'est notamment des sujets qui m'intéressent comme tu sais. Et enfin, qui est une de nos clientes que j'aime beaucoup, elle a un podcast qui s'appelle Métamorphose, qui sont vraiment des sujets de vie, de développement personnel et c'est aussi un podcast, qui va t'ouvrir, d'autres choses, ouvrir d'autres voies, qui va te faire penser à d'autres sujets et que j'aime beaucoup également. Donc ça, c'est les 3 que je recommande aujourd'hui. OK, bah, écoute, moi j'en connaissais qu'un, c'est celui de Marketing Mania. Très bon podcast, conversation d'entrepreneurs. C'est marrant parce que je prépare une chronique pour la semaine prochaine, donc qui va sortir en juillet par contre, et je réfléchissais au meilleur podcast pour apprendre le marketing. Je trouve que celui de Stan, il est bien, mais c'est quand même très tourné sur l'entrepreneuriat. Je sais pas ce que tu en penses. Ça parle marketing, psychologie humaine, mais c'était plutôt avant. Maintenant, je vois que c'est beaucoup des parcours d'entrepreneurs. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord. Après, je pense qu'on peut réécouter ses premiers podcasts, qui n'ont pas Oui, vraiment vieilli. c'est Donc, ça. je pense que si quelqu'un s'y met, pour avoir des vrais conseils, écoutez d'abord les premiers. Mais c'est tout à fait comme Grégory, en fait. Vaut mieux écouter les premiers qui sont un peu plus généralistes et puis ensuite il se tourne vers des personnalités. Voilà, j'avoue que Stan, c'est ça qui est intéressant, c'est que les contenus qu'il a créés il y a 5 ou 6 ans, hein, c'est incroyable. Le podcast existait déjà en 2015-2016. Ça parlait de psychologie humaine, de persuasion, de vente, de marketing de manière vraiment générale, hein, pas stratégie digitale, même si c'était un super sujet, mais en tout cas des choses qui ne meurent pas. Donc du coup, ce qu'il disait il y a 5-6 ans, c'est toujours vrai aujourd'hui. Donc ça reste vraiment des très bonnes archives que je conseille aussi d'écouter sur le podcast Marketing Mania du coup. Déborah, les outils, quels sont les 3 outils qui sont vraiment importants pour vous dans votre vie d'agence ou même pour manager, on va dire, les campagnes de vos clients? 3 outils. Alors, on en a un qu'on utilise qui s'appelle Partout, parce qu'en fait, on gère des centres commerciaux, il y en a une dizaine. Ça te permet vraiment de gérer facilement, tes horaires Google, tes avis, ton service client et cetera. Hyper simple comme outil, donc je le conseille à tout le monde puisque la simplicité, c'est un peu la clé dans les outils, donc voilà, le premier. OK, Ensuite, je conseille Agorapulse, donc ça, c'est celui de mon équipe, donc pour, vraiment, planifier tous tes contenus, sur Instagram, Facebook et cetera. Donc celui-là, pour nous, aujourd'hui, en tant qu'agence, évidemment, on n'est pas juste derrière notre compte Instagram quand il faut poster. Tout est planifié, 2-3 semaines à l'avance, donc voilà. Et le dernier, qui est un outil qu'on utilise pour de l'influence, qui s'appelle Lefty. Lefty, on l'utilise pas tant pour des castings, on l'utilise vraiment pour vérifier des profils. Donc, d'accord. et tu vas avoir des stats qui vont te dire, je sais pas, 80 de vraie communauté, sa communauté est entre 25 et 35, ce genre de choses. Donc en fait, ça permet vraiment d'aller un petit peu plus en profondeur sur un profil quand tu n'es pas encore complètement en contact avec l'influenceur et que tu peux pas lui demander ses stats. Et aussi Lefty enregistre, quand tu fais une campagne, ça enregistre tous les écrans où tu es mentionné, donc ça, c'est aussi vraiment top. Ah, c'est vraiment cool. J'aime bien cet outil-là, ce que tu m'as dit dessus sur Lefty, ça me fait penser à Stellar et un autre outil que je vois beaucoup sur LinkedIn, Evancy ou Ivancy. Tu le connais celui-là? Alors c'est pas la ouais, mais c'est pas la même chose. La même Heu, chose? Eventy, c'est comme Octoly, c'est vraiment pour gérer, des micro-influenceurs et en fait, OK, si tu veux, Eventy va dire, «Coucou, j'ai un produit, qui est Y, qui est intéressé?» et je là, tu as vois. des micro-influenceurs qui se manifestent, alors que Lefty, ça va plutôt être dans de l'analyse. D'accord, je comprends. Bah, alors c'est comme Stellar. C'est très similaire à mon avis à Stellar, donc c'est comment Ouais, analyser et les Call influenceurs, Square les notamment. profils. Ouais. OK, et pour Agorapulse, je confirme, c'est un super outil que j'utilise également pour planifier mes posts sur les réseaux et je trouve qu'ils ont des bons, outils d'analyse pour, la croissance du compte Instagram, du compte Facebook. L'API de LinkedIn n'est pas très ouvert, mais en tout cas pour Facebook et Instagram, ils ont des bonnes statistiques, même s'il faut reconnaître que Facebook, a fait un bon travail sur, la collecte des statistiques pour les pages et les profils Instagram. Voilà. Bah, écoute, c'est top. Une dernière petite question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver et même travailler avec toi pour ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés? Alors, on peut me retrouver sur le site internet qui est www.dir.agency. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a un compte Instagram qui s'appelle Dir Agency et si vous nous suivez, on parle vraiment de tout ce qui se passe dans l'agence en stories, tous les shootings et cetera. Donc vous avez un petit peu l'impression de vivre avec nous normalement et ensuite, sinon j'ai aussi un autre compte
qui est plutôt entre guillemets «personnel» mais ouvert au public qui s'appelle Déborah Coco, où là je partage quelques petites photos de temps en temps et quelques photos de ma vie, d'entrepreneur. Top. Et franchement, je confirme le compte Instagram de Dear Agency, je trouve qu'il est cool. Vous avez du bon contenu. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent en plus, donc franchement, j'ai bien aimé ce que j'ai vu dessus. Et on voit des choses qui se passent dans votre vie d'agence, mais également sur ce que vous avez fait pour vos clients. Donc un compte Instagram que je recommande pour nos marketeurs qui nous écoutent. Merci à toi, Déborah, en tout cas. Ouais, on est très spontanés. Ben oui, je l'ai vu. Voilà, en tout cas, vraiment, encore une fois, merci pour ton temps et je te dis à très bientôt. Merci à toi Danilo. J'espère que l'épisode vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce que Déborah nous a répété plusieurs fois. Les marques doivent développer leur authenticité sur les réseaux sociaux, mais aussi ce n'est pas parce qu'une stratégie, un canal d'acquisition ou un influenceur donne des résultats pour vos concurrents qu'ils vont en donner pour vous aussi. Donc soyez vous-même et développez une stratégie digitale qui est unique. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast si vous aimez les épisodes que je sors 2 fois par semaine. Ça vous prend à peine 2 minutes et vous n'imaginez pas à quel point ça m'aide pour faire connaître le podcast à plus de personnes. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.